j'ai 33 ans, je suis ingénieure de formation, mais aujourd'hui, en fait, je suis coach certifiée et énergéticienne. Et du coup, j'ai mon cabinet depuis 2 ans qui tourne plutôt bien. Donc voilà, j'aide les gens à libérer des blocages karmiques, transgénérationnels, émotionnels à travers des techniques énergétiques et du coaching. Et Voilà. vous avez lancé aussi un programme récemment, c'est ça, en plus de votre Yes. accompagnement en cabinet? Oui, et ben en fait, comme mon cabinet est complet et qu'il y a au moins 2 mois d'attente, et puis que les personnes, les clients aussi me demandaient une formation, un programme, j'ai fini par suivre aussi cette demande et du coup par créer un programme qui permet aux gens en fait d'utiliser l'énergétique au quotidien de façon simple. Donc je transmets des techniques que j'utilise moi-même au cabinet, sur mes clients et puis dans ma vie de tous les jours. Et donc je leur transmets toutes ces techniques pour qu'ils puissent faire ce que je fais sur eux au cabinet, mais sur eux-mêmes en toute autonomie. Voilà. Et du coup, c'est des domaines qui sont enfin, déjà en lien avec la spiritualité, l'énergie et tout ça. Et du coup, est-ce que vous connaissiez le design humain avant de vous lancer là-dedans, en tout cas avant de réaliser l'analyse? Alors, avant de réaliser l'analyse, oui, parce qu'en fait, j'ai une amie qui est formée, qui se forme en astro et qui est formée en design humain. Et donc, elle m'avait déjà fait une analyse de mon thème et j'avoue que ça m'avait paru très compliqué et assez abstrait et difficilement applicable en fait. J'avais peut-être retenu un truc ou deux, mais après peut-être que c'était aussi pas le moment pour moi de recevoir toutes ces informations, mais voilà, ça m'avait quand même paru compliqué. Et c'est ce que j'ai aimé dans votre approche, c'est que c'était concret, pratique, qu'est-ce que j'en fais, et que vous m'avez pas perdu dans j'ai la porte, j'ai le truc. Non, c'était voilà. Surtout vu le nombre de portes, c'est sûr qu'on peut vite se perdre là-dedans, quoi. Les planètes, les portes, les profils, tout, oui. Ouais, je comprends. Et du coup, en fait, à la base, qu'est-ce qui vous a motivé du coup à réserver une analyse? Alors déjà, j'ai eu votre contact par un coach qui m'aide aussi dans le développement de mon programme et qui vous recommandait en disant c'est génial, allez-y. Donc ça donne quand même confiance. Et puis ensuite, j'avais vraiment envie d'une analyse business, c'est-à-dire que comme j'étais à ce tournant où j'ai lancé mon programme, ça commence à prendre de l'ampleur. J'ai aussi le cabinet qui fonctionne et qui est complet, et donc j'arrivais pas tellement à m'organiser et à gérer mon énergie, mon niveau de motivation entre les moments où je dois créer pour mon programme, ce que j'adore, les moments où je fais au cabinet, les moments où je gère aussi le programme et les participantes. Donc voilà, ça faisait beaucoup pour moi et je sentais que je m'épuisais et du coup, je me suis dit, je connais un petit peu le design humain et je me suis dit, bah, je sais qui je suis en fait, mais je ne sais pas comment fonctionner au mieux. Et donc, c'était vraiment ma demande, c'était venir et à travers le design humain, va comprendre comment fonctionner au mieux, comment organiser au mieux mon temps de travail, mes moments de créativité, mes moments de repos. Voilà, c'était comment faire pour fonctionner au mieux. Et du coup, est-ce que vous aviez testé d'autres choses, en fait, pour essayer de trouver ces réponses, justement, ou peut-être Non. lu des livres ou des choses comme ça? Alors, est-ce que j'avais essayé? Non, je dirais que je suivais mon intuition, donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien et c'est drôle parce que justement, j'avais ressenti que ça pourrait me faire du bien d'avoir une semaine complète off où je déconnecte du cabinet, où je fais que de la créativité et puis après, vous m'avez confirmé qu'effectivement, c'était des choses que je pouvais mettre en place et qui pouvaient me permettre de retrouver de l'énergie, de faire des coupures. Et sinon, non, j'avais pas tellement fait de recherche. Je suis plutôt du genre à, si j'ai un problème, bah, je vais tout de suite aller chercher une solution et en général, je vais aller chercher quelqu'un pour m'aider. C'est-à-dire que je vais pas trop, enfin voilà, je cherche pas à réinventer la roue et du coup, je sais qu'il y a des techniques qui fonctionnent, voilà, qui peuvent m'aider. Donc, je vais directement aller chercher la bonne personne pour m'apporter les réponses. Mais sinon, oui, je dirais que ce que j'avais testé, c'est l'expérience, en fait. C'est testé par moi-même et c'est pas forcément fructueux. Voilà. Et du coup, donc on a fait l'analyse, en plus, on l'a fait en visio. Et Oui, du coup, oui, qu'est-ce que vous avez pu changer grâce à l'analyse? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a évolué, en fait, suite ok. à l'analyse? J'ai tout changé. Le gros J'ai projet. changé. En fait, j'ai changé. Donc, bon, ça a confirmé ce que je savais sur qui j'étais et ce que je venais apporter au monde. Donc, ça fait toujours du bien de le réentendre. Mais ensuite, j'ai vraiment changé. Enfin, j'ai pris conscience, grâce à votre analyse, des pièges dans lesquels je tombais.
notamment de vouloir vraiment ouvrir mon agenda très très loin pour permettre aux gens de prendre rendez-vous, sauf que du coup, c'est eux qui gèrent mon agenda et pas moi, hein. Je me retrouve submergée et ensuite je fais un peu dans les plages horaires disponibles les choses qui sont nécessaires pour moi. Donc là, j'ai vraiment réorganisé, je me suis, on va dire, placée en priorité. Et puis, oui, j'ai vraiment revu tout mon agenda, hein. Littéralement, j'ai mis une journée entière à contacter mes clients, changer le positionnement des rendez-vous et revoir vraiment comment j'organisais les choses. J'ai revu le tarif de mes séances. J'ai bloqué mon agenda parce que mon agenda commençait à se remplir en septembre, en fait. Donc, j'ai fermé l'agenda pour septembre. Et puis, je m'autorise de ne pas encore savoir comment je vais travailler en septembre. Alors que je suis quand même d'une nature qui a envie de planifier à très long terme. Sauf que concrètement, je vais planifier des trucs à très long terme. Et puis au moment venu, je vais me dire, ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis bloquée comme ça? Donc là, j'accepte, en fait. Ça m'a vraiment relâché une tension. Et je me dis, bah, en fait, j'accepte. Je verrai peut-être une semaine avant septembre, 15 jours avant. Je me poserai pour savoir comment j'ai envie de bosser. Et là, j'ouvrirai mon agenda sur maximum 2 mois, j'ai bien retenu. Et concrètement, ça a quand même changé quelque chose dans le sens où physiquement, en fait, on a fait l'analyse une semaine après ma reprise, donc après mon retour de vacances. Et quand je suis rentrée de vacances, le lundi, c'était vraiment le moment où la première fois où je gérais tout. C'est-à-dire que mon programme a été lancé juste avant, hein. Je vous ai contacté finalement au moment où j'ai lancé mon programme, parce que j'ai senti que j'allais potentiellement me faire déborder. Et donc finalement, j'ai repris le travail le lundi en ayant un agenda surchargé entre les moments où je devais créer, je ne savais pas quand, les moments où je faisais les consultations, les moments où je devais gérer le programme. Et j'ai sorti des grosses plaques d'eczéma sur les 2 jambes, ce qui m'était pas arrivé depuis 5 ans. Et sans raison. Donc je me suis d'abord dit, est-ce que j'ai changé quelque chose de savon ou quoi? Mais non, sans raison, on va dire, physique extérieure, j'ai sorti mes 2 grosses plaques d'eczéma et je sais que c'est du stress en fait. Même si paradoxalement, je gère assez bien le stress, c'est-à-dire que ça peut être un état un peu conscient et je l'accepte. Euh, Enfin, j'ai pas l'air stressée, souvent on me dit que j'ai l'air plutôt détendue ou quoi, mais intérieurement, je sais que j'ai beaucoup de choses à gérer. Et là, mon corps a parlé en fait. J'ai sorti ces 2 grosses plaques d'eczéma. Et en fait, j'ai vraiment senti quand j'ai pris cette journée après notre rendez-vous, j'ai pris une journée entière pour réorganiser tout mon agenda et j'ai senti intérieurement que ça se détendait, que je reprenais du plaisir à me dire, tiens, bon, bah, cette semaine, elle va être sympa, je vais faire ça, cette semaine, elle va être sympa, etc. Et en 2 jours, les plaques d'eczéma sont parties en fait. Elles sont parties aussi vite qu'elles sont arrivées. C'est incroyable. Ouais, donc pour moi, c'était vraiment une manifestation extérieure voilà, du stress qui était arrivé, et qui montrait bien que là, c'était trop tendu. Et en fait, bah, ça s'est vraiment détendu et littéralement, j'ai 2 plaques d'eczéma qui sont parties. Et après, concrètement, avec mon programme, alors du coup, j'ai bloqué mon agenda en septembre, donc les gens ne peuvent plus prendre rendez-vous. Et par contre, je les redirige vers mon programme. En sachant que là, actuellement, on est en mai. Donc, On du coup, mai, ouais. Mm. Et voilà, on est en mai, mon agenda est complet au cabinet jusqu'à fin août. Et du coup, j'ai bloqué l'agenda et ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué que l'agenda était fermé parce que je le rouvrirai qu'en septembre, qu'il était complet, mais que du coup, si les personnes voulaient continuer à travailler avec moi, elles pouvaient s'inscrire à mon programme de libération karmique et à des rendez-vous en visio dans lesquels je leur présente en fait le programme. Et donc, ce qui est drôle, c'est que j'ai ce truc de répondre à la vie, là, voilà. Ce qui est amusant, c'est que le jour où je l'ai fait, et où je me suis dit, bah, ça va être intéressant, parce que du coup, j'ai des gens qui vont venir sur mon agenda pour prendre rendez-vous pour une séance en cabinet. Et mon idée, c'était du coup de les rediriger vers le programme. Et le lendemain, j'ai quelqu'un qui a pris rendez-vous. Et donc, elle m'a confirmé, c'est une cliente habituelle, hein, qu'elle s'était connectée sur mon site pour prendre un rendez-vous au cabinet, qu'elle a vu qu'il n'y avait pas de rendez-vous avant septembre. Et du coup, elle a vu que j'avais créé cette formation de libération karmique. On en a parlé, elle s'est inscrite. Donc, dès le lendemain, ça a fonctionné, en fait, voilà, ce réarrangement. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est une belle confirmation, c'était une bonne idée de faire ça. Mais j'adore. C'est vrai que sur ça, j'ai un ami qui dit ça. Il dit toujours que la vie vous récompense. Quand vous faites Oui, des bonnes choses, la vie vous récompense. Il y a automatiquement des retours, mais vraiment concrets, en fait. Dans la vie réelle, les choses se dénouent et des choses se passent spontanément, sans résistance. exactement. Et c'est amusant parce que j'ai aussi, pour le moment, j'ai décidé à partir de septembre de faire mes consultations à 100 euros. Donc là, je suis à 80 et de les passer à 100. Euh,
mais je m'étais dit, bon, ce sera à partir de septembre quand je réouvrirai l'agenda. Et je ne sais pas pourquoi, il y a une dame qui m'a fait un virement de 100 euros le lendemain C'est pour trop un rendez-vous, voilà. Et elle était super contente de la séance, ravie et tout. Et je ne sais pas si elle a vu l'info sur mon site que c'était 100 euros ou quoi, mais elle m'a fait un virement de 100 euros et je me suis dit, bon, bah, belle confirmation aussi. c'est trop génial, les synchronicités comme ça, enfin, les petits Ouais. changements. Et du coup, qu'est-ce que vous aviez apprécié pendant l'analyse? Alors, votre clarté. J'apprécie votre clarté, votre pragmatisme, c'est-à-dire que c'est très pratico-pratique. Voilà concrètement comment vous fonctionnez. Et du coup, je vous renvoyais, bah oui, mais actuellement, je fais comme ça, etc. Bah non, il faudrait mieux faire comme ça. Enfin, c'était pas juste, vous m'avez pas juste donné de l'information, c'est vous avez adapté l'information à comment je fonctionnais pour voir comment on pouvait vraiment fonctionner au mieux. Donc, j'ai vraiment aimé l'échange, la richesse de l'analyse, hein, parce que c'est très riche, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Et concrètement, voilà, j'ai pu mettre en place des choses concrètes et j'ai écouté d'ailleurs il y a 2 jours le compte-rendu audio de 25 minutes et je trouvais ça génial et je me suis dit, bah oui, alors voilà. Et ça m'a rappelé que justement, pour me remotiver, il faut que je sois au contact du résultat. Donc j'ai écrit dans le groupe de ma formation en demandant le retour par rapport à un module que j'avais mis en ligne la semaine précédente. J'ai eu des retours géniaux et du coup, là, j'arrive au cabinet ce matin en me disant, c'est trop bien, et j'ai hyper envie de créer la suite en fait. Donc concrètement, ouais, ouais, ça. Alors que sinon, bah, j'aurais essayé de me remotiver moi-même, de me dire, allez, allez. Alors que non, ça m'a vraiment reconnecté. Donc ouais, j'aime beaucoup. Ça me permet de mieux me comprendre et on va dire de mieux me déjouer. Ah oui, Voilà. et avoir plus de légèreté aussi, je pense, dans l'approche. Dans l'approche, Ouais. parce que sinon on tombe dans le sérieux, quoi. Et on n'a plus envie d'aller, de se lever le matin, d'aller travailler. Ça devient plus une Exactement. corvée ou une tâche. Ouais, 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 vraiment. Donc voilà, et puis ma mère a fait l'analyse aussi et elle a trouvé ça génial. Et elle dit les mêmes choses. Et elle dit, ah bah, j'ai compris, c'est pratique. Enfin voilà, elle a vu le concret et je sais qu'elle va l'utiliser aussi. Bah, surtout que votre mère, en plus, est dans un domaine assez proche, puisqu'elle travaille en hypnose et Ouais, aussi en astrologie. oui, Des domaines qui se rejoignent un petit peu. complètement. Ouais. Et dernière petite question, si je vous deviez recommander du coup l'analyse à quelqu'un, qu'est-ce que vous pourriez dire? Et aussi, quels conseils vous pourriez donner à une personne pour qu'elle tire le maximum en fait? Je pense aussi de l'analyse. Bah, tout simplement, je dirais, pour en tirer le maximum, bah, faut être prêt à se remettre en question, en fait, et à entendre que finalement, quelqu'un d'autre que nous, c'est mieux que nous, hein, à travers des outils concrets, comment on peut fonctionner au mieux, et être prêt à vraiment se remettre en question et changer les choses. Et là, la personne verra des résultats, du coup. Donc, je dirais qu'il faut, voilà, être prêt à se remettre en question, entendre et pour en tirer le maximum aussi, bah, bien préparer en amont les questions, parce que je pense que c'est tellement vaste que finalement, vous pouvez analyser de façon très profonde n'importe quel domaine. Oui, Donc, ne pas se perdre aussi et se dire, bah, voilà, qu'est-ce que j'attends de cette séance concrètement? Et puis voilà, après, se laisser guider. mais c'est génial ce que vous venez de dire justement sur le fait de préparer les questions en amont. Parce que j'ai eu un contre-exemple de ça justement, avec une personne donc, qui m'a envoyé ses problématiques. Et quand j'ai vu la liste, j'ai su tout de suite qu'il allait falloir qu'on parle d'indécision. Parce qu'en fait, dans la réponse, il y avait, donc c'est une liste, c'était écrit santé, virgule, loisirs, virgule, famille, virgule, relation avec ma fille, virgule, travail. Là, je me dis, pas très, c'est pas très focus. Donc je sais que va qu'on travaille là-dessus, quoi. C'est ça. Oui, bon, après, vous savez très bien comment faire, mais c'est vrai que bien préparé. Et en même temps, je sais que pour les personnes, bah, le Human Design, ça peut paraître un peu complexe. Donc, c'est très bien aussi ce que vous faites d'envoyer une masterclass quand on a Ah pris oui. rendez-vous pour avoir des infos et comprendre un peu mieux ce que ça peut nous apporter finalement. Oui, mettre dans le bain, en fait. Déjà Ouais. s'adapter un petit peu. En plus, en général, ce que j'aime avec la masterclass, c'est que ça peut faire surgir d'autres questions. Donc comme ça, c'est sûr que ça précise aussi un petit peu, la Et la oui, le sujet, en fait, de l'analyse, tout simplement.
c'est ça, complètement. Donc oui, pour moi, c'est un formidable outil et que tout le monde devrait utiliser, hein. Bah, c'est vrai que c'est super riche, en fait. C'est ça qui est le plus impressionnant. Mm. Il y a toujours des niveaux supplémentaires, en fait. On s'arrête jamais. C'est Donc, ça. C'est très complet et justement, moi qui n'ai pas du tout envie de me former au human design parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, etc. Je suis ravie d'avoir des personnes comme vous qui ont digéré le truc, du coup, peuvent répondre à nos questions et nous aiguiller. Parce que c'est quand même, enfin, de ce que j'ai vu avec mon ami, ça a l'air quand même très complexe. Mais paradoxalement, vous arrivez très bien à le transmettre de façon concrète, pratique et utile, en fait, utilisable. C'est génial.